Bon matin, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau Vlogmas. Vous savez quoi? J'ai dormi 2 heures cette nuit, trop cool. Je comprends pas ce qui se passe parce que d'habitude, le décalage horaire dans ce sens, ça fait pas ça. Ok, hier soir je me suis couchée à 1h30 du matin parce que j'étais plus fatiguée, alors j'ai fait mon masque, c'était super bien, le masque que Johan m'a offert dans le calendrier. C'était top. J'ai répondu aux commentaires sous mes vidéos, j'ai même un petit peu lu, puis là j'ai commencé à me sentir fatiguée à 1h30, je suis allée me coucher. D'habitude, quand je fais ça, je dors jusqu'à tard dans la matinée, c'était pas un problème, comme on part qu'à midi et tout, j'étais comme ça va être correct. Non, non. À 3h30, je me suis réveillée. Et depuis, impossible de me rendormir. Et non seulement j'étais réveillée et j'ai pas réussi à m'endormir, mais en plus je me suis réveillée avec des super intenses crampes parce que mes règles ont commencé. Et puis j'avais vraiment très faim. Et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait j'avais eu qu'un seul repas dans les dernières 24 heures à peu près, à part un petit pain que j'avais mangé dans l'avion, et que c'était normal que j'ai faim. Sauf que la seule chose qu'on avait à manger dans la chambre, c'était les orangettes. Voilà, l'étendue des dégâts. Donc je vais manger beaucoup d'orangettes à 3h30 du matin. J'ai mis mon appareil TENS que j'avais pris heureusement, et puis j'ai pris des médicaments, donc les douleurs sont restées gérables. Mais tout ça mis ensemble, ça a fait que j'ai pas réussi à m'endormir. Pourtant j'ai vraiment tout essayé, j'ai fait plusieurs méditations de 20 minutes. J'ai lu, et en fait c'est le seul avantage, c'est que j'ai fini mon livre, donc Everyone This Christmas Has a Secret, et j'ai beaucoup aimé la fin et les révélations. Je vois pas comment c'est possible de deviner d'avance, parce que on a comme des indices finaux, mais il faudrait faire plusieurs déductions pour en arriver à ce qui amène vraiment au mobile ou à ce que cet indice voulait dire. Mais j'ai beaucoup aimé la façon dont ça se passe, les révélations, c'était très Agatha Christie-esque, puis avec un élément de tension vraiment important, donc une très chouette lecture, mais j'aimerais bien voir l'auteur se renouveler peut-être un petit peu s'il continue la série quand même. Et puis voilà, j'ai attendu que ce soit l'heure où on puisse aller petit déjeuner, et là c'est ce qu'on va bientôt pouvoir aller faire. Et peut-être qu'après le petit déj, je vais essayer de refaire une sieste, quelque chose, parce que je vois pas comment je peux tenir la journée en ayant dormi 2 heures. C'est pas possible. Donc là, j'attends que Johan finisse de se préparer, puis on va ouvrir les calendriers. On perd pas les bonnes habitudes. Donc installez-vous confortablement avec une bonne boisson chaude et c'est parti pour un nouveau Vlogmas. Me revoilà donc avec Johan pour qu'on ouvre les cadeaux du jour. Tu veux que je commence pour une fois? Oui, t'as pas Ok. commencé hier déjà? Commence, c'est à toi. Alors, mon petit paquet, qu'est-ce que c'est l'indice? Biscuit. C'est très léger. Donc ça doit pas être des biscuits qui se mangent. Biscuits. Je te les aurais donnés cette nuit sinon. Les Oui. biscuits qui se mangent. Qu'est-ce qui a un rapport avec les biscuits? On dirait du tissu. Est-ce que c'est parce qu'il y a une décoration de biscuits sur le truc? Je vais ajouter confiture. Ah, franchement, c'est pas des indices, il me dit un mot. Moi je fais des phrases. Gelée de chat au biscuit. Ok. C'est comme au Time's Out, t'as pas le droit de faire des traductions des mots. Donc je pense que c'est un Jellycat en forme de gingerbread cookie. Et si c'est ça, je suis trop contente. Oh, mais il est tellement beau, il est tellement cute. Oh, il est tellement cute. Et je sais toujours pas d'où vient l'obsession des Jellycat et le fait que ça a explosé partout. Donc si vous le savez, s'il vous plaît, dites-le moi. Mais on a une amie qui nous en a offert d'automne quand on était à Boston. Et j'avais vu que Indigo notamment en faisait pour Noël. Je sais pas si lui tu l'as pris Indigo. J'ai un Indigo. Voilà. Et il me faisait trop envie. Oh, regardez. Il est trop adorable. Oh, un petit toutou. Merci. Je pense que c'est parce qu'ils sont vraiment adorables, c'est pour ça.
Peut-être. Oh, avec son petit nœud. C'est trop mignon. Je vois que tu m'avais remplacé par le J4 sur la caméra, là, comme t'as mis. Bonjour, je m'appelle Johan. On n'a pas assez dormi. C'est ça qui se passe. À ton tour. À mon tour. Mon indice, ça va être pour une après-midi manuelle. Est-ce que c'est un cours de quelque chose? Pas tout à fait. Est-ce que c'est la forme d'un découpon? Est-ce que c'est une activité qu'on va faire ensemble? Oui. Comme faire des biscuits ensemble ou faire un gâteau, faire à manger ensemble? C'est une activité qu'on va faire ensemble, mais on va aller quelque part la faire ensemble. Et pour te donner Est-ce que ça implique de la peinture? Oui. Est-ce que c'est le truc de tasse que tu parles, le céramique café? C'est ça, le nom? Une session pour 2 au céramique café. Session de 2 à 3 heures au céramique café pour 2 personnes, incluant les consommations et une pièce à peindre au choix. Ouh, trop cool. Vous me le volez pas le bon, hein, c'est pour moi. Ça te plaît? Oui, ça va être fun à faire. Ouais. J'aime bien faire des trucs avec toi. Je sais, puis je sais que t'aimes bien tout ce qui est céramique, poterie, tout ça, tout ça. Ça va être fun à faire. Merci. Comme à chaque fois que je lui fais un cadeau d'une activité, il était content, il me dit mais j'aimerais faire des trucs avec toi. Donc j'ai fait un effort là-dessus. Donc voilà pour les petites ouvertures de calendrier d'aujourd'hui. On va, comme je vous disais, aller petit déjeuner, puis je vous retrouverai pour la deuxième partie du Vlogmas qui va être ma wishlist de Noël. Je sais que vous aimez bien savoir ça parce que ça peut vous donner des idées aussi pour les vôtres ou vous dire un petit peu quels livres m'ont tapé dans l'œil. Donc on se retrouve tout à l'heure pour ça. À tout à l'heure. Franchement, ça fait du bien de retrouver les petits déjeuners à la française. C'était trop bon. Et donc je vous retrouve pour vous partager ma wishlist de Noël, donc avec les livres qui m'ont tapé dans l'œil plus ou moins récemment. Il n'y a pas d'ordre particulier dans la liste que je vais vous faire, je vais juste vous les dire au fur et à mesure, en commençant par l'agence Perdido de Victor Dixon. J'étais déjà super intriguée en fait par la couverture que je trouve vraiment très belle, et puis j'adore à chaque fois un petit peu tout ce qui est enquête avec des éléments de paranormal et tout, donc ça avait l'air très prometteur, un peu effrayante, donc peut-être une future lecture d'automne. J'avais aussi un autre et je trouve que les couvertures ont vraiment les mêmes couleurs, c'est Camera Obscura de Maëlle Dessart. J'ai adoré cette autrice avec les Esther Parmentier, puis j'ai aussi bien aimé L'école de minuit, je pense que ça s'appelle sa série jeunesse. Donc j'aimerais bien continuer à découvrir les œuvres de cette autrice, et celui-là il y a aussi vraiment tout ce côté encore paranormal, urban fantasy avec un aspect historique, ça me fait penser un petit peu à Ceux qui ne peuvent pas mourir et je suis totalement partante, mais il est pas encore disponible, je suis pas sûre quand il le sera au Québec celui-là par contre. Qui sait, peut-être que je vais faire mon propre Papa Noël et me le prendre cette année. Un autre que j'ai ajouté très récemment, je pense, suite à un live Patreon, celui que j'ai fait avec Alex Bouquin en Prada. On discutait avec des gens en commentaire et il y a quelqu'un qui a parlé de Eurydice de Lou Luby, qui est celle qui a fait Et ils meurent tous les deux à la fin, qui est aussi une BD qui est dans ma wishlist depuis hyper longtemps d'ailleurs. Donc là, ça n'est une nouvelle qu'elle a faite sur le mythe d'Eurydice et j'adore les réécritures de mythes grecs. En plus, je suis allée voir la comédie musicale Hadestown qui est sur Orphée et Eurydice, donc très curieuse de le découvrir celui-là. Pareil, il n'est pas encore arrivé au Québec. Ensuite, je pense que j'ai pas mal de livres en anglais, en commençant par A Fate of Wrath and Flame de K.A. Tucker. Peut-être qu'il a été traduit. Cette autrice-là, à la base, je la connais pour Alaska Wild, que j'ai lu il y a vraiment beaucoup d'années, mais que j'avais aimé. Et là, c'est de la romantasy qu'elle a écrit, donc je suis plutôt intriguée de la tester dans cet autre genre et de voir si j'aime bien. Ensuite, j'en ai un autre qui a fait hyper envie, c'est Rendez-vous sur le quai de l'horloge ou The Wishing Game en anglais. Et l'idée est hyper originale, c'est 4 jeunes qui vont gagner des tickets pour aller sur l'île d'un auteur hyper populaire qui est en train d'écrire son nouveau livre, et l'un d'entre eux aura la chance de gagner la seule et unique copie de ce livre. Je trouve que c'est hyper original et hyper intéressant à chaque fois, un livre qui parle
de livres et d'écriture, ça me plaît toujours beaucoup. J'ai aussi dans ma wishlist Spinning Silver. Alors je sais que c'est notre lecture commune du Call Me Challenge pour décembre et je l'ai en e-book, mais j'aimerais bien l'avoir en papier aussi quand même parce qu'en principe j'aime bien Naomi Novik. J'ai The Songbird and the Heart of Stone qui est une autre duologie dans l'univers des couronnes de Nyaxia, c'est pas facile à dire, de Carissa Broadbent. Donc j'ai lu The Serpent and the Wings of Night et The Ashes and the Star-Cursed King, donc les tomes 1 et 2. J'avais quand même pas mal aimé et je serais bien curieuse de continuer à explorer cet univers-là. Le prochain est dans ma wishlist depuis, mais tellement longtemps. Il s'agit de Prospérine, et la phrase sans fin. Un livre qui a été très populaire et qui est beaucoup passé à sa sortie, que je n'ai toujours pas lu. Mais je trouve ça hyper unique aussi, le fait que les personnages sont partie intégrante de la ponctuation d'un livre et tout ça, genre... C'est assez incroyable comme idée. J'ai aussi mis Rewitch, qui est, je pense, présenté comme un mélange de Gilmore Girl et de Practical Magic sur une jeune sorcière qui va un peu trouver sa place et tout ça. La couverture est magnifique. Il est beaucoup passé sur les Bookstagram, Booktube anglophones cette année, mais moi je l'aurai pour peut-être l'automne prochain. Ensuite, j'ai Paladin's Grace de T. Kingfisher, une autrice dont je vous parle beaucoup. Et j'aimerais bien lire cette série qui, je pense, est une de ses plus anciennes. Donc on est dans la fantasy assez unique de ce que j'ai compris et c'est pas surprenant vu l'autrice. J'ai ajouté plus récemment, parce que c'est une sortie de l'année, Blood Over Bright Heaven, qui est par la même autrice qui écrit The Sword of Kagan, que j'ai déjà dans ma pile à lire d'ailleurs. Et là on est plus sur du Dark Academia, donc bien sûr ça m'intéresse. J'ai aussi ajouté récemment A Song to Drown Rivers, qui a une couverture vraiment magnifique dans l'édition de luxe comme il l'appelle, elle est très belle. Et c'est une réécriture de la légende de Xixi, une des 4 grandes beautés de la Chine ancienne. Ça a l'air vraiment chouette et j'ai vu pas beaucoup d'avis passer pour le moment, mais ceux que j'ai vus étaient vraiment positifs. Prochain livre, il y en a beaucoup. Les aventures de Tom Bombadil dans cette édition-là. Je ne les ai pas encore lues. Et je la trouve vraiment belle cette édition. Donc ça me plairait bien. J'ai The Gods Below, qui est une fantasy par Andrea Stewart, qui a écrit L'Empire d'écume, dont il me reste le 3e tome à lire. Mais j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes et je suis sûre que je vais aimer la trilogie au complet. Donc j'aimerais bien découvrir ce nouveau livre de l'autrice. Un autre que je veux vraiment beaucoup, c'est The Brightness Between Us, qui est comme la suite de The Darkness Outside Us, qui avait été écrit comme un tome unique et apparemment maintenant il y a une suite. Je l'avais adoré ce livre, j'étais trop contente quand il a été traduit sous le titre Une nuit infinie et puis j'ai vu qu'il y avait une suite. Forcément je le veux. On est dans de la science-fiction new adult avec vraiment plein de surprises. En tout cas dans le premier tome il y avait vraiment plein de rebondissements, c'était trop bien. J'ai aussi mis A Dark and Secret Magic, lui aussi ce serait plus un livre d'automne peut-être pour ma future pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Donc encore une fois avec une sorcière qui essaye de trouver sa place et tout ça. Je trouve que la couverture est magnifique. J'ai aussi mis The Christmas Tree Farm de Laurie Gilmore, donc le 3e tome de sa série super cocooning. J'avais lu The Pumpkin Spice Café en début d'automne. Celui-là c'est la version hiver, mais je prévois pas de le lire avant l'an prochain, puis peut-être je le lirai en livre audio. Donc lui c'est comme... Il est dans ma wishlist surtout parce que je trouve la couverture vraiment très belle. Mais je le lirai probablement d'une autre manière, donc voilà. Ensuite, j'ai 2 livres qui sont plus du genre thriller. Le premier, c'est First Lie Wins, où il y a une jeune femme qui va avoir une identité secrète et qui est censée faire une espèce d'espionnage du voisinage. Et The Split, celui-là m'intrigue vraiment beaucoup. C'est l'histoire de 2 sœurs. Il y en a une qui va avoir un accident de voiture et à partir de là, en fait, sa vie va comme se scinder en 2 selon les choix qu'elle fait et on voit les 2 réalités possibles. Je trouve que le concept est hyper intéressant. Après ça, j'ai Space Opera de Catherine M. Valente. Celui-là, je l'ai surtout pris parce que l'autrice, c'est celle qui a fait Comfort Me with Apple et Deathless, 2 livres que j'ai trouvé hyper intéressants. Donc là, en version Space Opera, comme le titre du livre l'indique, ça me tentait pas mal. J'ai aussi Just Last Night, qui je pense est aussi un livre avec un accident de voiture. Pourtant, c'est pas quelque chose qui m'attire en particulier. Mais là, on est plutôt sur une romance.
et j'ai vu une youtubeuse où on a quand même des goûts en commun au niveau des romances, qui l'avait beaucoup aimé, genre autant que Emily Henry, donc ça m'a donné envie de le découvrir. Ensuite, j'ai la trilogie du Club des Vampires Tricoteurs. Ça, c'est une de mes Patreons qui m'a trop donné envie de les lire. C'est des cozy mystery, justement, avec des vampires qui font du tricot et tout ça. Je trouve ça hyper drôle, j'adore. Un autre que j'ai ajouté à ma wishlist il y a un petit moment, celui-là, c'est Cities of Smoke and Starlight, et je suis plus sûre de quoi ça parle, mais tout le monde le comparait, genre, si t'as aimé le film La Momie, tu vas adorer ce livre. Donc bien sûr, ça m'intéresse. Après, il me semble que c'est du young adult. Ça, je suis un peu plus dubitative, mais j'aimerais bien le tester quand même. J'ai aussi Five Broken Blades, donc là on repart dans de la fantasy épique avec comme 5 renégats qui vont devoir soit travailler ensemble, soit être en compétition les uns et les autres. Pas tout à fait la même chose, vous allez me dire, mais je suis plus sûre. Je retourne dans les romances avec Truly Madly Deeply de Alexandria Bellefleur, qui est une romance un peu Rivals to Lovers. Je crois qu'il y a un gars en gros qui travaille dans une librairie et tout, et qui a une certaine idée sur les livres, et puis il y a une autrice de romance alors que lui est pas du tout fan du genre, et ils vont accepter de faire un podcast ensemble. Et ça va être le début de la romance. Ne croyez pas tout ce que je vous dis sur ce résumé, là je le dis de tête et je suis plus sûre à 100%, mais il y aura le lien de ma wishlist dans la barre d'infos, donc vous pourrez aller voir tous les résumés de livres. J'ai aussi The Kiss Countdown, qui est une romance, si je me souviens bien, lui c'est du fake dating entre une jeune femme et un astronaute. Et ça a l'air trop cool, et puis j'adore les fake dating. On retourne à T. Kingfisher avec A Wizard's Guide to Defensive Baking. Je pense que lui était déjà dans ma wishlist de l'an dernier, donc là c'est plus du jeunesse, avec, il me semble que c'est une petite fille qui arrive à enchanter les pâtisseries et les gâteaux qu'elle fait, et il y a un meurtre aussi à résoudre là-dedans, donc c'est un peu côté enquête en même temps, mais ça, j'adore le titre en fait. Et le dernier livre dont je veux vous parler, c'est Les Sorcières de l'île, qui est un graphique qui a l'air vraiment incroyable, qui est comparé un petit peu à un Miyazaki, mais version graphique. Ça fait partie de la collection Inari, qui est comme un partenariat entre le Renard Doré et Robert Laffont. C'est eux qui ont fait aussi Le Secret des bonbons pamplemousse. Et là, je trouve déjà que la couverture a l'air vraiment sublime. L'histoire a l'air hyper mignonne. Donc celui-là, il me tape vraiment dans l'œil. Je pense que ça fait un petit tour des livres de ma wishlist, c'est sûr que j'en ai oublié. Et puis je vous ai pas parlé de tous ceux qu'il y avait parce qu'il y en a que j'ai déjà dit l'an dernier. Mais j'espère que ça vous aura donné des petites idées si vous aviez envie de faire grandir vos wishlists, ce qu'on fait tout le temps, ou si vous cherchiez des idées à donner au Père Noël. Et je vais donc arrêter le vlogmas là, comme je vous disais, puisqu'après on va passer la journée dans les avions. Puis là je vais essayer de redormir un petit peu quand même. Le concours d'aujourd'hui est très cool puisque vous pouvez gagner un lot qui contient Tonight I Burn et le premier tome de Lightfall, et c'est ouvert au Québec également. Ça fait un moment que je l'ai pas dit aussi, mais si jamais vous avez envie d'avoir accès à plus de contenu exclusif de ma part, participer à nos lectures communes, avoir un espace de discussion dédié et soutenir le travail que je fais sur cette chaîne, n'hésitez pas à rejoindre les Cuppas sur Patreon, le lien est aussi dans la barre d'infos, et je vous dis à demain, on espère, pour un nouveau vlogmas. On sera à Helsinki, normalement.